Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Comment vas-tu, le philosophe? Tranquille et toi, comment ça va? Très très bien, hop, tout le monde est ok, parfait. Comment allez-vous dans le chat? Très très heureux de vous retrouver pour un petit live exceptionnel avec notre cher ami, le philosophe qu'on connaît bien. On a réacté pas mal de ses vidéos et je dois le dire directement en introduction. Très 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 rarement déçu, si ce n'est quasiment jamais. Je suis complètement Oh, honnête. c'est bon. Vous savez très bien que, invité pas invité, je suis complètement honnête. Si j'ai des déceptions par rapport à ce que je regarde, je le dis très clairement. Et vis-à-vis de notre cher ami le philosophe, c'est quasiment jamais arrivé. Et donc on va pouvoir en parler. On va pouvoir parler de ce qu'il fait. On va pouvoir parler théorie. Voilà, on prend une petite heure pour parler théorie. Déjà, comment vas-tu? Bah, moi, ça va super bien. Merci de l'invitation. Avec grand Salut le plaisir. chat. Ah, tout le monde est content de te voir, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Bah, du coup, moi, c'est le philosophe, YouTuber One Piece, théorie, analyse de personnages, review de chapitres. Enfin, pas tout le temps, ça dépend. Et du coup, c'est la passion avant tout, quoi. La passion avant tout, exactement. Donc, alors, on va démarrer directement avec une petite question. Ça fait longtemps que tu es sur YouTube, je crois, hein. Ouais, quand même, 4 ans. Donc, tu as couvert, comme moi, beaucoup d'arcs. Est-ce que Ouais. pour toi, par rapport à l'arc Wano Kuni, contrairement aux autres arcs, est-ce que, quand tu compares par exemple avec Whole Cake, parce que tu as couvert un petit peu l'arc Whole Cake, est-ce que pour toi, il y a eu beaucoup Ouais. plus de déceptions ou pas? Parce que moi, de mon point de vue, quand il y a un arc qui est en cours, puis surtout là, on a vraiment l'ère des réseaux, etc., t'as Hmm. vraiment tendance à vouloir beaucoup parler, beaucoup donner ton avis, et on aurait tendance à croire qu'il y a pas mal de déceptions vis-à-vis d'un arc, alors qu'en fait, quand tu regardes, tu reviens en arrière, c'est toujours la même chose. Est-ce que pour toi, il y a plus de déceptions par rapport à Wano ou pas? Bon, là, je commence avec une question un petit peu La question, compliquée. c'est C'est une vrai que... vidéo, ta question, en fait. Oui, j'avoue. C'est vrai qu'il faudrait développer... Bon, en vrai, en quelques mots, en vrai, c'est vrai que... Ouais, bah en fait le truc c'est que Wano en fait il y avait beaucoup d'attentes déjà, beaucoup plus que Whole Cake et surtout c'est un truc qui avait été teasé en fait dès l'alliance avec Luffy et Momonosuke sur Zo. Ouais. Du coup tout le monde s'attendait à ce que Wano ce soit l'arc limite niveau Marineford quoi, niveau Enies Lobby, niveau Marineford. En soi, la première partie de Wano elle est super bien et en fait ce qui se passe dans l'arc Onigashima c'est qu'on a l'impression qu'il y a un rush sur la fin en fait. Du coup, je pense que ouais, il y a des fans qui sont déçus. Mais j'ai pas encore lu l'arc, moi. Mais à mon avis, c'est quand même décevant parce que tu te dis il y a des choses que tu aurais aimé voir, quoi. Et Mais après, quand... à part ça, Et par ça reste rapport épique. à ce que tu aurais aimé voir, par exemple, moi, un truc que j'aurais aimé que l'auteur développe, c'est, on en parle énormément, parce que tout le monde connaît toute l'admiration que j'ai pour notre cher Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Euh, le lore un petit peu des épéistes, pour reprendre les mots de notre cher ami Sony. Malheureusement, par rapport aux épées noires, on sait pas encore comment ça fonctionne. Personne dit je Mm. veux être le meilleur épéiste au monde. Mihawk, personne ne le connaît. Bon, c'est un pays fermé, tu me diras, mais Zoro dit que il veut que son nom résonne au paradis. Là, malheureusement, c'était un anglophone qui l'avait dit d'ailleurs, c'est rare que je reprends leurs mots, mais il avait dit comment le nom de Zoro peut résonner au paradis si le nom de Mihawk ne résonne même pas à Wano. Je trouve ça un petit peu drôle. Mais est-ce que toi, t'as une petite déception par rapport à ça, ou est-ce que tu te dis, bon, au final, tout ce qui est épéiste et tout, on l'aura plus tard, c'est pas très dérangeant? Bah, peut-être qu'on aura plus tard. Mais ce qui est dérangeant, en soi, c'est vraiment le côté où on te parlait de Ryuma, justement, des Lames Noires, de Wano, qui était autrefois le pays de l'or. Et du coup, on s'attend à ce qu'en fait, ça va arriver là, dans l'arc Ouais, Onigashima, en fait. exactement, ouais. Bah, finalement, ça n'arrive pas. Du coup, ouais, sur ce coup-là, c'est une déception. Et aussi, je suis quand même assez déçu au niveau du acquis de l'armement. En fait, je pensais que Zoro, Ah, dans cet mhm, arc-là, ouais, ça allait pas être le acquis des rois qui allait être focus sur lui, mhm. mais plus le acquis de l'armement, en fait, qu'on allait apprendre une évolution acquis de l'armement. En fait, non, bah, maintenant, le acquis de l'armement, c'est juste pour toucher les Logia, quoi, c'est tout. Mais tu sais que c'est hyper intéressant ce que Et... tu dis hein, par rapport à qui de l'armement, parce qu'effectivement, c'est même, j'ai envie de dire qu'à la base, c'était un power-up logique, dans le sens où Zoro, SP Ouais, HDO, il a eu le HDO, même si ça avait bien démarré sur Whole Cake, Luffy HDR et Zoro HDA. Mais je pense que de mon point de vue, le problème c'est que King, il est tellement fort que l'auteur s'est dit c'est compliqué. Il y a une problématique Zoro et je pense que, bon tu me diras ce que t'en penses, hein, mais pour moi l'auteur a dû se dire il lui faut au moins le HDR pour battre King, parce que King c'est l'un des grands noms du monde, hein, juste après Kaido, bah, c'est lui. Et je pense que l'auteur a dû se dire que s'il a juste le HDA, mais bon. Après,
d'un autre côté, on peut également se dire, c'est vrai que normalement Zoro, c'est au moins un petit peu développé. Comme Sanji, c'est un peu développé au niveau du HDO. Oui, bien sûr. Mais moi je pense que la problématique, c'est l'ennemi en fait. King, il est tellement fort qu'il lui fallait un power-up. Zoro, on connaît les power-up. Hein. Au début, il se fait laminer, power-up, et là, il envoie. Ouais. C'est un pas des enchaînements, lui. Hein. Lui, c'est. Le combat Zoro contre King, c'est exactement Zoro contre Beast One en fait. C'est la Ouais. même, Mhm. même scénario en fait. Effectivement. Il se, Ouais. il se fait tabasser et jusqu'à ce qu'il ait sa nouvelle évolution, il le bat en un coup et voilà quoi. Ouais. Est-ce que King était trop fort? Je pense pas. En vrai, avec le acquis de l'armement, encore une fois, si l'auteur avait prévu des choses avec le acquis de l'armement, je pense qu'il aurait pu justement justifier ça avec un nouvel Ashura, tout ça. Et hop, voilà quoi, il arrive à le battre. Maintenant, je pense que il a pensé aussi à la suite du manga Mhm. et il s'est dit c'est mieux de donner à Zoro le acquis des rois maintenant quoi. Ouais. Mais Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il lui a donné le acquis des rois évolué genre tout de suite. Bah oui, effectivement. Mais vraiment, pour moi, le truc, c'est que après, t'as également un truc de comparaison. Une problématique de comparaison dans le sens où, quand tu regardes Sanji, pour battre Queen, il lui a fallu une vitesse de ouf. Carrément, le mec, il devient invisible. C'est Shiryu, il a mangé un fruit pour devenir invisible. Lui, il devient invisible avec un power-up. Et c'est qu'un aspect parmi au moins 6 gros trucs, résistance, force. Je pense que l'auteur a dû se dire, en vrai, Zoro lui faut un truc qui frappe fort. Parce que même Mihawk actuellement, on va dire, je parle déjà de Mihawk, mais vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup développé. Même Mihawk actuellement, on l'a même pas encore vu l'utiliser. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Il l'a mis pour Yamato, donc en vrai, ça va. Ça fait qu'il y a une espèce de limite, entre guillemets. T'as pas que des mecs... Qui? Il a mis Eustace Kid. Non, je veux dire juste le Haki des Ah rois. oui, On sait pas pourquoi il l'a. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Kid, en vrai, il a le Haki des rois pour plus tard. On en revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, lui, c'est vraiment pour plus tard. Mais c'est vrai que, maintenant que tu le dis, Kid a battu Big Mom avec l'eau, alors qu'aucun des deux n'a le Haki des rois offensif. Hein. C'est vrai que Zoro, mine de rien, il lui fallait au moins ça. Après, est-ce que c'est Kid et Law qui ont vraiment battu Big Mom ou c'est les bombes qui ont explosé? Ah ouais, toi, tu remets en doute. Là. Non, mais... oui, mais c'est ça le truc aussi. Ouais, dis-nous. C'est ça, parce que... Et ça, tu vois, c'est une fin de combat quand même, J'ai eu du mal à l'accepter sur le coup. Moi. Ah ouais? Mais est-ce que de base, tu t'es dit qu'il était probable que Kid et Law gagne? Parce que généralement, quand tu regardes par exemple une victoire comme on revient en arrière, mais Katakuri, le problème c'est que pour beaucoup, Katakuri ne pouvait pas perdre et Luffy ne pouvait pas gagner. Donc même si t'as un power-up, t'as Luffy HDO et tout, beaucoup sont restés sur leur idée fixe du début en mode c'est pas possible. C'est dans tous les cas, je dis tant pis, dans tous les cas c'est une victoire mais c'est pas vraiment une victoire. Est-ce que t'es dans cette optique-là, dans le sens où tu te dis normalement il ne gagne pas? Ou est-ce que tu te dis en vrai non, c'est juste une question d'enchaînement, de technique et tout? Non, je me dis qu'ils ont gagné, mais comment dire, scénaristiquement, ce qui a été fait... C'est chaud quoi. C'est tu vois, des bombes. Et tu vois là, c'est moi quand je relis Marineford. Des fois je relis Marineford pour une 20e, une 30e fois. Je me dis, Okiji. Non, même pas Mihawk, non, même pas. Mihawk, il a pas de victoire à part pour Mr. One. Mais je me dis, Okiji, tu déconnes. Ah, Okiji, normalement tu vaux au moins 2-3 choses, bats-le normalement. Ou Kizaru, t'es plus fort que Marco, normalement. En fait, c'est même pas juste tu le bats normalement, juste touche-le normalement, tu vois. Donc je me dis, généralement c'est compliqué. Mais bon. Après, c'est Big Mom. Marineford, ouais. En vrai, c'est Big Mom et je me dis, Big Mom qui s'enlève de la durée de vie à la fin, le monstre que c'est. Ouais, me dis... pareil. Et surtout, il y a un truc aussi, moi, avec Kid, c'est que ces attaques, j'ai pas l'impression qu'elles font mal. Quand tu relis, parce que j'ai relu le combat, tu vois. Ah, l'anti-Kid. Les attaques de l'eau, tu vois qu'elles font vibrer Big Mom, tu vois qu'elle saigne et tout. Kid, il vient avec des gros bouts de métal, il tabasse. Mais en vrai, le problème, c'est parce que son style de combat, vu qu'il combat avec du métal, on se dit forcément, ouais, Kid t'abuse. Après, le problème, c'est l'eau. Le vrai problème, c'est même pas Kid, c'est l'eau. Parce que quand tu compares, tu te dis, le mec, il t'a sorti une technique, même Barbe Noire, il en peut plus. Barbe Noire, bon, complètement débile, il a foncé dessus, l'autre il a découpé son cheval, il tombe à l'eau, il est foutu. Hein. Ils lui ont envoyé une technique, Barbe Noire, il a mal. Hein. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi personnellement, je dis que un commandant, tu prends un bon commandant avec une bonne technique, il peut faire très mal à un Yonko. Le problème c'est que tout le monde compare avec la résistance de Big Mom parce que Big Mom a été faite pour avoir une résistance de ouf. Kaido pareil. Mais tu regardes par exemple, exemple parfait, tu prends Barbe Blanche sur Marineford, il n'y avait pas une résistance de ouf. Barbe Noire, pas de résistance de ouf. Donc un commandant peut faire une technique de ouf. Tu prends Queen, il dit ma technique elle brise n'importe quel maître en HDA. Mais il fait ça sur Barbe Noire, mais il lui brise des os. Donc, le problème, c'est qu'on a tendance, beaucoup ont tendance à croire que les commandants, c'est de la merde. Mais en vrai, tu regardes des techniques qui font très très mal à n'importe qui. Hein. Ouais, et surtout, des fois, t'as des fruits qui permettent de, comment dire, de
Enfin, face à un adversaire, tu peux être plus fort ou moins fort face à un Ouais, autre. tout à fait. Mhm. Ça arrive aussi, quoi. Maintenant, on va parler un petit peu, on a directement parlé d'Onigashima, là c'est ma question, je suis rentré directement dans Allez, le truc. direct. Ouais. On va parler un petit peu théorie, parce que tu fais beaucoup de théories, théories que j'apprécie beaucoup. Petite question d'abord, et je Merci. répondrai également de mon côté. C'est quoi pour toi ta théorie préférée? La théorie que tu voudrais... Ouais, on t'entend. La théorie que tu voudrais, entre guillemets, confirmer, ou tu voudrais, de toi ou pas forcément, ou de quelqu'un d'autre, une théorie que tu voudrais que l'auteur valide. Ah, une théorie que j'aimerais bien que l'auteur valide. Ouais. Euh... Ou une théorie que t'apprécies, euh, voilà, une théorie même Ah, moi récente. Hein. j'aime beaucoup celle de Dragon, qui serait pas le fils de Garp, Mhm, et plutôt le fils de quelqu'un d'autre après. On va pas commencer à dire Shebeck tout de suite, mais... Ah, attends, mais- justement, je suis désolé, mais toi tu dis Ouais, Shebeck, ok? Moi je dis Xebec. J'ai une question, à chaque fois que je ouais, croise ouais. quelqu'un qui dit Shebeck, je lui pose la question, pourquoi vous dites Shebeck? Je veux une Mais c'est réponse en fait... claire et nette. Mais c'est à cause de l'animé, en fait. En fait, dans l'animé, Ouais, quand Sengoku il prononce le nom Roxy Shebeck, il dit Roxy Jibek. ouais, Bon, Jibeku, effectivement, ouais, en ouais, et japonais, ouais. du coup, ça fait que, du coup, dans les fans, enfin, nous, on dit Shebeck un peu façon française, D'accord, quoi. donc en fait c'est passé de... Moi Mais je te jure, si tu regardes mes tu passes vidéos de Jibek à avant, Shebeck. C'est Xavi, ça, genre de c'est foot. ça. Ouais, Mais ouais. c'est sûr, mais si tu regardes, si tu prends mes vidéos avant que cet épisode y sort, dans mes vidéos, je dis Xebec. Ah bah oui, bah justement. Des fois, c'est Ouais, disait. ouais, Bon, après, c'est une question d'habitude, je crois. Hein. Mais en ouais, vrai, c'est il y ça, a des c'est. prononciations, ça me tue de rire. Genre, Huiville, par exemple. Beaucoup disent Huiville, Weeble. Il y a 1000 prononciations et moi, ça me termine. Surtout le Québec, Ouais. je me dis, bon, au moins on a la réponse aujourd'hui. Ça vient un petit peu. C'est un dérivé de Jibek. Du coup, ouais, la Une fois, il y avait théorie. un youtubeur qui a dit Dracoulé Miyok. À Dracoulé. Je dirais pas c'est qui parce que. Ouais. Dracoulé Miyok. Incroyable. On va en parler des Miyok, vous inquiétez pas. Ouais, du coup, la théorie de Dragon qui Ouais. naît. Pas le fils directement de Garp,